Bonjour, on se retrouve donc pour la vidéo des sorties du mois de mai. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, donc il y aura les sorties, je vous ferai également le top 5 pardon, comme pour la vidéo que j'avais fait uniquement donc pour les sorties d'avril. Donc là il y aura toutes les sorties que j'ai repérées, il y en a quand même 35. Et également la vidéo sera divisée en deux parties, car je ferai une partie, enfin en deux catégories, on va dire ça comme ça plutôt. Il y aura donc la catégorie donc de tout ce qui est sorti, on va dire général, donc les romans, les bandes dessinées, les mangas et également les livres de coloriage. Et ensuite je vous ferai, j'ai donc noté également des cahiers d'activités, de vacances. J'en ai noté 6 je pense, et donc je pense que je vous ferai aussi un peu de ceux qui m'intéressent par ordre, oui, décroissant du coup cette fois-ci. J'en ai noté 35 quand même de sorties pour ce mois de mai, même s'il y en avait bien plus, notamment des livres de coloriage que je n'ai pas mis dans cette sélection. Et puis d'autres peut-être que j'ai loupé, donc voilà. Donc je vous propose donc de commencer tout de suite donc par la partie plutôt générale. Mon top 5 vous le retrouverez donc à la fin donc de cette catégorie. Et on commence donc avec la première sortie donc du 2 mai, donc c'est la seule, c'est Les Mystères de Tante Dimity, le duc de Penfort Haut de Nancy Atherton, je ne sais pas jamais comment on dit, donc aux éditions Verso. Alors moi donc c'est un cosy mystery. Je pense, ça se passe donc avant le premier tome, donc la mort de Tante Dimity. Je n'ai pas encore lu je n'ai pas encore découvert cette série, donc j'ai noté parce que j'ai vu qu'il y avait toujours de très bons avis dessus. Ensuite, c'est plutôt un contemporain, je pense, c'est J'irai chercher le bonheur entre les lignes de Stéphanie Giordano, donc aux éditions Charleston. C'est sorti le 5 mai. Voilà, donc moi, Stéphanie Giordano, c'est la sœur de l'autrice Raphaël Giordano. Alors je pense pas avoir lu un roman de Raphaël Giordano, alors il y a très longtemps et que je m'en souviens plus trop, c'est possible. Ou quoi que j'avais voulu lire, je ne sais plus du tout. Et donc voilà, le résumé m'avait bien plu, donc c'est pour ça que je l'avais noté. Ensuite, c'est une sortie donc aux éditions Nami, toujours le 5 mai, c'est La papeterie de Ginza, donc de Kenji Ueda. J'espère ne pas trop écorcher les noms. Donc déjà, pardon déjà d'avance pour tous les noms que j'ai écorchés dans cette vidéo. Mais bon. Et donc là, c'est une papeterie qui a l'air assez... c'est autour de l'amour, de la papeterie, des mots, etc. Et donc ça a l'air très bien. Je n'ai pas... La littérature asiatique m'attire de plus en plus, mais je ne me suis pas encore lancée dedans. Mais je trouve que ça a l'air tellement... calme, reposant, poétique, ça m'intéresse de plus en plus. Ensuite, en date du 7 mai est sorti C'est l'histoire d'un amour de Isabelle Lagarrigue, donc aux éditions Récamier. Voilà, donc ça parle d'amour, forcément, vu le titre, donc une histoire d'amour. Je sais que ça s'étend sur une longue période. Et j'ai vu de très bons avis dessus passer donc sur Instagram et également sur Booktube, notamment Magdalena, donc Triple L de Mac, qui en a parlé dans son dernier vlog, oui, voilà. Et donc j'ai très envie quand même de découvrir, surtout que j'ai jamais lu cette autrice. Alors ensuite on va passer à un thriller qui est sorti également le 7 mai, c'est donc Deux vérités, un mensonge de Claire McGowan, donc aux éditions Hauteville. Là je sais que ça se passe donc sur une île isolée où il va y avoir un groupe de personnes et ils vont recevoir des messages assez menaçants, et donc voilà, ça va l'air assez bien. Je n'ai jamais lu cette autrice non plus, donc ça pourrait être une bonne... ça pourrait être un titre avec lequel je pourrais la découvrir. Alors, ensuite, toujours à la date du 7 mai, il y en a encore 4 encore. Donc, c'est Les Effacés de Marine Carteron et Mathilde Foignet, donc c'est pour l'illustratrice.
donc chez Rouergue Jeunesse. Donc c'est un roman illustré autour de l'art et notamment des femmes peintres, etc. qui sont assez effacées de l'histoire. Et donc depuis que j'ai commencé à regarder la série L'Art du crime, je m'intéresse de plus en plus à l'art et je pense que ça pourrait être intéressant. Ensuite, c'est une sortie poche, toujours donc du 7 mai. C'est La librairie disparue donc de Evie Wood qui est sortie donc chez J'ai lu. Je pense que vous en avez déjà parlé au moment où la sortie du grand format. Donc moi, clairement, tout ce qui se passe, donc des romans autour de la lecture, de la librairie, bibliothèque et compagnie, ça me plaît, ça me tente toujours assez bien. Et donc voilà pourquoi j'ai noté. Ensuite, encore une sortie poche, c'est Légende Englatée, donc de Travis Baldry. Chez J'ai lu, donc toujours, donc voilà, j'avais déjà vu, donc c'est de la cozy fantasy. J'avais déjà vu cette sortie au moment, quand on était sorti chez Brajlon, je pense, en grand format, et j'avais eu des bons avis dessus, et donc maintenant qu'il est sorti en poche, bah, ça pourrait éventuellement m'intéresser, vu que voilà, il y a toujours une bonne différence de prix entre un brochet et un poche, évidemment. Et alors la dernière sortie en date donc du 7 mai, c'est une bande dessinée roman graphique. C'est Diane Arbus, donc Photographier les invisibles de Aurélie Wilmay, donc chez Casterman. Donc là, ça parle donc d'une photographe, et donc photographier les invisibles, c'est tout des personnes qui sont donc marginalisées ou qui sont très différents donc dans la société, qui ne sont pas l'habitude d'être photographiées. Donc c'était à l'époque les handicapés, les sans-abri, je pense, ou les personnes qui avaient, enfin, tous ceux qui n'avaient pas le droit, on va dire, d'être visibles. Et donc, ça m'intéresse assez bien. Alors, on va passer à des sorties, à 3 sorties donc du 14 mai. Alors, la première, c'est La théorie du bourdon, donc de Paul Joubert, aux éditions, chez Maison Pop. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait sur l'encart un petit mot de Mathias Malzieu, c'est ce qui m'a attiré. Donc voilà, donc je vous le mets ici, de toute façon vous le verrez sur la couverture. Ça a l'air assez touchant et mignon, et donc ça m'intéresse assez bien. Alors ensuite, c'est Galbraith & Associés, donc le tome 1, Le droit d'y croire, donc de Tess Jagvad, aux éditions Comet. Donc là, je pense que c'est plutôt de la romance, comédie romantique, machin. Vous savez que c'est pas vraiment mon genre de prédilection, mais j'ai vu des bons avis sur cette sortie, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis j'aime beaucoup la couverture et le jaspage. Donc voilà. Alors, ensuite, le dernier titre donc du 14 mai, c'est une sortie coloriage, c'est Les Grands Carrés Bébé Stitch, donc de Capucine Sivignon, donc chez Hachette Heroes. Je trouve, voilà. Donc là, c'est pas du coloriage mystère, c'est vraiment pour mettre en couleur, on va dire du coloriage, on va dire coloriage. Je sais pas, je trouve le côté Bébé Stitch tout mignon. Et puis voilà, il va y avoir le film qui va sortir ce mois-ci également, donc la version de Lilo et Stitch en version live, voilà. Et donc pas en version dessin animé. Et ça m'intéresse assez bien, et le film me tente assez bien, et également ce livre de coloris. Donc on va passer donc à 2 sorties du 15 mai, donc c'est 2 sorties plutôt psychologiques, etc. Voilà, développement personnel, mais plutôt psychologique pour le coup. Bon, moi c'est un sujet qui m'intéresse et c'est pour ça que je les ai notés. Donc la première, c'est Un psy à vos côtés, cheminer en douceur vers le changement, de Xavier Mathieu aux éditions First. Et la seconde, c'est Dans le cerveau d'un psychopathe, une enquête au cœur des neurosciences à la découverte de la face cachée du cerveau, pardon. Donc du professeur James Vallon aux éditions Solar, voilà. Et donc voilà. Alors on va passer à une unique sortie donc du 16 mai que j'ai noté, c'est Le cercle littéraire des rescapés du Titanic de Timothy Schaffer.
Scaffer, je ne sais pas comment on prononce, donc aux éditions Nami. Donc voilà, tout est dans le titre. Et puis moi, je me souviens évidemment du cercle littéraire des amateurs de d'épluchures de patates. Ça me fait toujours penser à ça, ce genre de titre. Et ça me plaît, ça m'a l'air assez intéressant. Et donc voilà. Puis par rapport au Titanic, pourquoi pas. Ensuite, on va passer à trois sorties donc du 21 mai. Donc le premier, c'est donc un thriller polar. C'est donc Très cher voisin de Jamie Day aux éditions HarperCollins Noir. Voilà, ça m'a l'air... le résumé avait l'air assez sympa. Donc ça se passe dans un quartier un peu comme à Desperate Housewives. Donc je me suis avec des secrets entre les voisins et tout, etc. Et donc je me dis pourquoi. Ensuite, c'est une sortie poche. C'est Les yeux de Mona de Thomas Schlesser. Toujours donc aux dates du 21 mai. Ça sortira chez le livre de poche. J'avais déjà repéré ce titre à la sortie en brochet. Voilà, donc c'est toujours autour de l'art et ça m'intéresse assez. Ensuite, c'est une sortie, donc un livre sur l'écriture où même moi j'étais un petit peu étonnée de mon intérêt, mais puis je me dis pourquoi pas. J'aime assez bien tout ce qui est secret, tout ce qui est livre sur l'écriture en général, et je vous avoue que le sujet m'intéresse assez bien. Donc c'est Trope, les secrets d'écriture de la romance et de la romantaisie, donc de Alice Doublier, voilà, j'ai arrivé. Donc chez Brajlon, donc ça sortira le 21 mai, comme je le disais, et voilà. Je ne sais pas si je vais un jour écrire de la romance, etc. Voilà, moi je trouve, ça pourrait être bien de lire les tropes, vu que c'est un genre que vous savez que c'est pas mon genre de prédilection. J'en lis très rarement, beaucoup plus rarement qu'il y a de nombreuses années où j'en lisais beaucoup. Voilà, je ne sais pas trop oui, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses qui font que voilà, je me suis peut-être lassée à ce moment-là, et puis voilà, peut-être que les expériences amoureuses personnelles m'ont pas donné envie spécialement de me dire waouh, la romance c'est trop bien, voilà, je me dis qu'avec à travers les secrets d'écriture, peut-être que ça me donnera envie d'en découvrir un peu plus, même s'il y a des gens où il y a certaines catégories à mon avis de romance qui me tentera plus à l'heure actuelle. Donc voilà. Ensuite, donc c'est une suite de Cosy Mystery. Donc comme j'ai lu le deuxième tome, c'est pour ça que maintenant je vous en parle. Donc c'est les enquêtes d'Anna Svensson, donc le tome 13, Meurtre et gâteau du diable, donc de Johan Flux, qui sortira le 22 mai chez Le Cherche Midi. Donc voilà, une nouvelle aventure d'Anna, ça peut être bien. Bon, je vous avoue que j'ai pas vraiment lu le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler les autres tomes, vu que moi je dirais le tome 3 prochain. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4 et puis les 5, non 4, 5, puis les 5, mon top 5 pour ce mois de mai. Alors, c'est un album donc de Quentin Gréban et Maud Debelle, c'est On a volé Doudou. Voilà, j'ai préféré les titres qu'ils avaient donnés avant, donc ce qui s'appelait Agent Loup. Maintenant, voilà, ils ont changé aux éditions Mijat et ça sortira le 22. Ensuite, il y a donc chez Rajo, L'alchimie des fantômes de Estelle Castader, qui sortira donc le 28 mai. Ça m'a l'air bien. Ça me fait penser un peu une vibe Ghost Whisperer, et donc comme j'ai recommencé la série, voilà, quand j'ai vu Fantôme, etc., je me suis dit ok, je note, ça a l'air bien. Toujours le 28 mai, il y a donc une bande dessinée, c'est les chroniques des Stellaires, pardon, de Serena Blasco et Dao Nguyen aux éditions Dracou. Ça m'a l'air bien, c'est un tome unique, donc c'est un one shot, et donc voilà. Il a l'air très mignon. Ensuite, c'est un manga donc chez le Renard Doré. C'est Nikuko du port de pêche, donc le volume 1 de Kanako Nishi et Suji Saku. Voilà. Donc j'aime bien les parutions du Renard Doré. Enfin, jusqu'à présent, je n'en ai lu qu'une seule chose, donc c'était Ma Mamie Adorée. J'ai un autre manga à lire donc chez le Renard Doré.
prochainement. Mais généralement, je note souvent leur sortie. Et enfin, donc le dernier, c'est Grand Carré Mystère, donc petite poupée de Capucine Sivignon, donc chez Hachette et Rose de 28, qui sortira le 28 mai. Voilà, moi, donc du mystère et voilà, moi les petites poupées, je trouve ça trop mignon. Et donc voilà, j'ai très hâte. Il me fait partie de ceux que j'aurais pu mettre également en top 5, on va dire en bonus. Voilà, donc le bonus c'est un peu avant le top 5. Alors, mon top 5 pour ce mois de mai, donc je vais vous les dire tout de suite. Alors, le tout premier donc, qui est sorti le 2 mai, c'est un Cozy Mystery gothique. C'est donc une enquête de Flavia de Lutz, Crime sur le paillasson, donc de Alan Bradley aux éditions Verso. Moi je trouve que le côté Cozy Mystery gothique, ça m'intrigue assez bien. J'aime bien Cozy Mystery, le côté gothique ça me fait toujours penser à Mercredi Adams, donc voilà, donc si l'héroïne est un peu comme ça pourrait vachement me plaire. Ensuite en date du 7 mai est sorti Wings of Starlight, donc de Alison Saft chez Hachette et Rose. Donc ça parle en fait de la reine Clarillon, donc dans La Fée Clochette. Donc quand elle était jeune et pourquoi avant qu'elle devienne reine donc de la vallée des fées. Donc moi tout ce qui est fée, tout ça vous savez bien que j'adore, et donc voilà pourquoi j'ai noté. Ensuite donc c'est une sortie donc aux éditions Calix et Rewitchet, je ne sais pas comment on prononce hein. La couverture est magnifique, j'aime beaucoup. Donc c'est une édition reliée directement avec le jaspage et tout, donc de Lucy Jane Wood. Je pense que ça doit être de la cozy fantasy avec un peu de la petite dose de romance, donc de romantasy. Voilà, je ne sais pas trop, mais ça m'intéresse assez vite. J'ai également noté Les choses qu'on dit, donc de Matou, donc chez Robert Laffont, qui sortira donc le 15 mai. Moi j'aime beaucoup Matou, donc moi c'est vrai que c'était plutôt le côté illustratrice, mais je suis très curieuse de découvrir son premier roman. Ensuite il y a Le courant d'air, donc de Catherine Ryan Howard, donc chez l'Archipel, donc qui sortira également le 15 mai, donc c'est un thriller. Et il a l'air très bien. J'ai déjà vu quelques avis dessus et ça a l'air vraiment super. Donc voilà pour mon petit top 5, et on va passer donc maintenant à la catégorie donc des cahiers de vacances, d'activités, etc. Alors comme je vous le disais, donc je vous mets aussi ceux que je préfère, enfin ceux qui m'attirent le plus, on va dire comme ça. Donc on a 6, donc 3 qui m'attirent, mais que je vais d'abord voir peut-être les avis. Voilà, et 3 où il y a de grandes chances que je les achète les yeux fermés, tout comme en fait le top 5 que je viens de vous donner, où je serais capable de foncer tête baissée sans trop attendre des avis, etc. Alors donc le premier, donc s'il sortira le 14 mai, c'est Cozy Mystery, donc le détective c'est vous, donc chez Larousse. Voilà, donc je pense qu'il y a souvent des trucs un peu avec un contexte et des enquêtes à faire soi-même, enfin des énigmes à résoudre. Je pense que c'est la même chose donc pour le The Murder Mystery Club, donc meurtre au village, toujours chez Larousse le 14 mai, qui a l'air très chaud. J'ai également noté donc cahier de vacances enquête criminelle, donc chez Marabout, qui est sorti donc le 7 mai. Et donc voilà, donc là je pense que c'est aussi avec une petite enquête à faire, etc. Je pense qu'il y en avait 10 dedans. Donc voilà. Et donc on va passer donc aux 3 qui me tentent le plus. Donc en 3e position, on va dire ça comme ça, il y a cahier de vacances spécial enquête de Sherlock, donc chez Larousse. Donc là c'est par rapport à Sherlock Holmes, donc qui est sorti le 7 mai. Voilà. Ensuite il y a Et si on lisait, cahier d'activité pour les amoureux des livres, donc de Martin Boujol, donc chez Solar, qui est également sorti le 7 mai. Donc là c'est plutôt côté littérature, etc. Donc ça pourrait être bien. Celui-là il est un peu plus cher, je pense qu'il fait 10 € et quelques, je ne sais plus exactement le prix. Donc voilà. Et alors celui qui est numéro 1 et qui me tente beaucoup, ma maman a acheté son exemplaire, et moi je pense que je vais en acheter un aussi, comme ça on aura chacun le sien en fait. C'est donc le cahier de vacances culture polaire, donc de Magdalena Ovinet, donc Trip L de Mag, donc chez Marabout, qui est sorti le 7 mai.
Voilà, donc je pense que je me l'achèterai très vite. Voilà donc pour les sorties de ce mois de mai, il y en a quand même pas mal. Alors il y en a peut-être que j'ai oublié ou qui voilà, m'attiraient pas plus que ça maintenant. Donc du coup dans ces sorties, ça se trouve il y en a que je n'achèterai jamais, que je verrai les avis et me dire ah non finalement c'est pas pour moi. Mais en tout cas, sauf mon top 5 où là je le pense bien, et mon top 3 là, des carnets cahiers de vacances. Il y en a encore d'autres qui me tentaient. Il y en avait un qui était sorti au mois d'avril, donc des cahiers de vacances que j'avais pas vu tout de suite. C'était autour de l'art notamment. Et au mois de juin, il y aura également encore une sortie, j'ai vu, peut-être d'autres, mais jusqu'à présent, je n'ai vu qu'une. Mais on en reparlera à ce moment-là. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont les sorties du mois de mai qui vous intéressent. Est-ce qu'on en avons en commun ou si il y en a d'autres que vous avez repérées et que je n'ai pas citées dans cette vidéo. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.